Je m'appelle Dorine Joël Djemeleux et je suis originaire du Cameroun. Ça fait presque 16 ans déjà que j'ai immigré au Canada. Présentement, je suis dans l'éducation. Je suis enseignante pour le Conseil scolaire catholique Providence, mais aussi j'ai créé avec l'aide de mon équipe, mon organisation Appelle-moi Canada. Et aussi, je fais du coaching. Je suis coach certifié de la John Maxwell. Et je fais aussi de la consultation en éducation. Déjà, je suis mère. J'ai 3 enfants. Aujourd'hui, ils sont des préados, presque 2 adolescents et une préado. Et cet amour pour la jeunesse et tout est venu vraiment me chercher, de voir comment contribuer à vraiment à l'épanouissement de cette jeunesse. Quand je me suis lancée, parce que j'ai commencé ma carrière dans le domaine du business, la gestion des entreprises, mais je savais que c'était pas forcément ma place et que je voulais autre chose. Alors, en allant dans l'éducation, c'était vraiment pour mettre en place des programmes éducationnels qui aideraient vraiment à faire rayonner la langue française auprès de la jeunesse, à vraiment mettre la jeunesse en avant parce que c'est la jeunesse qui est vraiment l'avenir, c'est la jeunesse, c'est vers la jeunesse que nous devons nous trouver. Alors pour moi, il était vraiment question de réfléchir comment apporter ma contribution à valoriser cette jeunesse, à la rendre fière de qui elle est, de sa culture, de son origine. Et voilà comment un peu j'ai fait le choix de carrière que j'ai présentement. Un exemple de pratique gagnante qui m'a vraiment inspirée, vous savez, quand j'ai commencé Appelle-moi Canada, quand nous avons, pas seulement moi, mon équipe et moi, il y avait cette organisation anglophone Spelling Bee of Canada, que ça fait plus d'une 30aine d'années ils offraient ce programme aux jeunes anglophones. Mais vraiment, il n'y avait vraiment rien de mis dans le modèle francophone. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, pourquoi pas mettre en place leur stratégie gagnante et les offrir le même service au niveau de la communauté francophone. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on met beaucoup d'enfants dans le domaine des sports, dans d'autres disciplines, mais ces jeunes qui ont des compétences littéraires ne sont pas souvent valorisés à la hauteur de leurs talents. Alors pour nous, c'était vraiment l'occasion de les mettre sous les projecteurs et de montrer l'importance de continuer de s'attacher à cette langue française parce que la langue française aussi est en déclin, il faut le dire. Et si on ne met pas en place des initiatives qui vont concourir à assurer sa pérennité, éventuellement, elle pourrait disparaître. Pour être honnête avec vous, c'est au Canada que j'ai entendu parler du mois de l'histoire des Noirs. J'ai fait l'Europe. Donc, après avoir quitté le Cameroun, mon pays d'origine, j'ai vécu en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne. J'ai pas mal visité des pays en Europe et après j'ai immigré au Canada. Et c'est au Canada que j'ai entendu parler pour la première fois du mois de l'histoire des Noirs. Et personnellement, j'étais un peu très surprise parce que je me suis posé la question, mais pourquoi le mois de l'histoire des Noirs? Est-ce qu'il y a le mois de l'histoire des Blancs, des Chinois, des Indiens? Ça m'a amené à me questionner parce que c'est vrai, c'est important de valoriser la culture, la contribution, mais pour moi particulièrement, c'est pas quelque chose qui devrait avoir un mois spécifique. C'est quelque chose qu'on devrait le faire tout le temps. Qu'importe qui brille, quand est-ce que la personne brille ou rayonne, son talent devrait être mis, sa contribution devrait être mise en évidence tout le temps. Alors, vraiment, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est vrai, c'était vraiment comme un choc, parce qu'une surprise, je ne dirais pas vraiment choc, mais plus une surprise. Mais bon, comme on dit, tu vas à Rome, tu fais comme des Romains. Alors, ici au Canada, ça occupe une place importante dans la communauté canadienne, dans le Canada. Alors, on fait avec ensemble de la communauté canadienne, qu'importe qui nous sommes, nos origines et tout, quelle que soit la contribution que chacun apporte, ça devrait être valorisé et mis en avant. Si on a choisi un mois spécifique pour le faire, parce que ça peut aussi, par exemple, quand je prends le point de vue du jeune noir à l'école, là, je prends le chapeau du jeune noir à l'école où ce mois, le mois de l'histoire des Noirs est mis en évidence. Pour certains, c'est pas vraiment bien perçu parce que c'est comme s'ils se sentent stigmatisés pendant toutes ces périodes. Pourtant, de l'autre côté, c'est une façon positive de valoriser tous les talents et tout. Mais si par contre,
selon mon humble avis, on le fait de manière continue et ça n'a pas besoin d'être pendant un mois spécifique. Je pense que pour la jeunesse, pour la prochaine génération, ça serait mieux perçu. C'est vraiment cela, pour moi, ce qui sera le prochain pas, de l'intégrer dans l'ensemble de ce que nous faisons, pas seulement pendant un mois précis, bien une période précise, mais vraiment de manière continuelle, que ça devienne une philosophie de vie que nous, en tant que société canadienne, nous mettons en place. Parce que, et surtout pour notre prochaine génération, que ce soit vraiment comme l'occasion que chaque journée soit l'occasion de célébrer les réussites et le succès de chacun. La façon dont je suis en train d'entrevoir l'avenir, c'est vraiment un avenir axé sur la jeunesse, où la jeunesse nos jeunes prennent en main leur propre destinée. Nous soyons comme des guides et des accompagnateurs pour vraiment les mener à bout de chemin. Une société où ils vivent et collaborent dans une société plus inclusive, plus équitable, plus diversifiée, et que chacun vraiment ait le sentiment de dire je suis là où je dois être et je contribue à ma façon de vraiment de développer ce mieux vivre ensemble. Ça, c'est un peu comme ça que moi je verrais l'avenir de la société canadienne, et moi en tant que mère, l'avenir d'une société dans laquelle je voudrais que mes enfants évoluent. Et finalement, parce que ça, je l'ai appris d'un prêtre qui a toujours dit tous les êtres humains, nous sommes comme des fleurs dans un jardin et chacune des fleurs est belle. Et c'est l'ensemble des fleurs qui contribuent vraiment à la beauté du jardin. Une fleur à elle seule ne peut pas faire la beauté du jardin, mais c'est l'ensemble de cette fleur qui va contribuer à rendre le jardin vraiment qui va contribuer à la beauté du jardin. Et c'est une façon de dire aussi qu'importe nos origines et nos cultures, nous devons vraiment chacun à notre niveau nous accepter, nous apprécier et nous valoriser. Et c'est ainsi qu'en développant cela en tant qu'adulte, on transmet cela à la prochaine génération. Et je pense que ceci va contribuer à bâtir un meilleur Canada.